Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 12 janvier. Invités, informations pratiques tout près de chez vous, reportages et rencontres avec tout d'abord cette opération de sensibilisation cette semaine au collège Charles III sur les conduites à risque propres à la jeune génération avec un escape game des plus interactifs. Une nouvelle façon de capter toute l'attention des collégiens sur des sujets les concernant. Isabelle Bonal, commissaire générale en charge de l'éducation nationale, sera notre première invitée dès le début de ce journal placé sous le signe de la jeunesse, où nous évoquerons notamment les diverses possibilités en matière de séjour linguistique, les futures inscriptions scolaires ou encore une régate pour les petits matelots avec la 13e Monaco Optimist Team Race. Et puis côté 7e art, ce jury composé de jeunes élèves monégasques cette fois, pour désigner les meilleurs courts-métrages sur fond de développement durable, et ce à l'occasion du festival Cinema for Change. Son directeur, fondateur et producteur de films, Marc Auberon, nous rejoindra dans quelques instants. Sans oublier, en cette période des vœux, ceux en fin de matinée, ce jeudi, du ministre d'État Pierre Dartout à l'adresse des grands responsables de l'administration monégasque, ceux qui font tout simplement le quotidien de l'État. Un message mêlé d'optimisme et de vigilance dans un contexte international particulièrement anxiogène en raison de la guerre en Ukraine et des tout derniers événements climatiques qui s'enchaînent et nous inquiètent. Et pour débuter votre journal, notre première invitée, Isabelle Bonal, commissaire générale en charge de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'est notre grand entretien du soir. Isabelle Bonal, bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, meilleurs vœux. Vous aussi, tous mes meilleurs vœux pour cette bonne année. Une grande année, on l'espère, bien sûr. On espère, surtout une bonne santé. Vous êtes avec nous ce soir parce qu'a débuté aujourd'hui à Monaco un escape game. On va rappeler ce que c'est qu'un escape game qui est important dans le cadre d'opérations de sensibilisation pour nos jeunes élèves. Alors déjà, l'escape game, c'est un jeu d'évasion à la base. En fait, c'est un jeu qui consiste à résoudre des énigmes par les élèves afin d'atteindre finalement, de résoudre une énigme. Oui. Donc déjà, cet escape game, il a commencé lundi. Il a lieu entre le 10 et le 13 janvier. Donc nous avons été sollicités par Fightates cette année, qui, dans le cadre de la lutte contre les addictions, alcool et drogue, nous a proposé gentiment de faire un escape game pour nos élèves. Pourquoi ? Parce que, vous connaissez les élèves, il faut aussi évoluer avec son temps. On ne peut pas leur proposer, comme on l'a souvent fait, des conférences par des gens, soit qui sont des témoins, soit par des gens très lettrés. Ça ne les intéresse plus. Une version classique, vous voulez dire. C'est-à-dire le côté très traditionnel. Voilà. Alors, si vous voulez, l'un n'empêche pas l'autre. Mais là, ce qui est intéressant dans l'escape game, c'est qu'on fait participer les élèves. Donc, ce sont des équipes de 6 élèves. Nous avons mobilisé tout un étage du collège Charles III. Oui. Nous avons mobilisé 4 classes. Il y avait une classe qui a été entièrement décorée comme si c'était un commissariat de police. Une classe qui était un appartement. Une autre, une discothèque. Et une dernière classe qui avait été transformée comme lieu d'accident, c'est-à-dire une rue où un scooter était renversé. La drogue, accident de circulation, les maladies sexuellement transmissibles, il y a tout cela dans cet escape game. Il faut sortir de cette pièce pour parler français. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une pièce à l'autre. Si on résout les énigmes, on peut passer à une autre pièce. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour eux, déjà, c'est de les sensibiliser sur des sujets qui les touchent. À savoir, ils aiment faire la fête. C'est normal, c'est de leur âge. Mais il ne faut pas que cette fête vire au cauchemar. Donc, que faire pour s'amuser sans que ça vire au cauchemar ? Donc, un exemple, c'est que, qu'est-ce qu'on leur explique ? C'est qu'on peut s'amuser, mais à ce moment-là, il faut, si on est en groupe et qu'on joue en groupe, il faut toujours qu'il y en ait un qui se dédicace aux autres et qui permette aux autres de les raccompagner, par exemple, s'ils ont trop bu. Oui. Donc là encore, c'est le SAM ou comme l'organisation de. C'est ça. Qui existe ici à Monaco aussi. Hein. Alors exactement, on peut féliciter Camille Gottlieb, qui est donc la présidente de BeSafe,
qui a eu cette idée tout à fait intéressante, je dois dire assez géniale, de proposer, de raccompagner les jeunes qui ont trop bu dans un bar ou dans une discothèque, de les raccompagner sur Monaco, dans les communes limitrophes. Et ça, vous, à la direction de l'Éducation nationale, vous travaillez de concert avec eux? Absolument. Bien sûr, on travaille avec eux. Souvent, ce sont d'anciens élèves à moi. D'ailleurs, Camille Gottlieb est une de mes anciennes élèves. Hein. Donc, ça me fait plaisir de voir comme ils évoluent et comme ils, finalement, sont devenus de jeunes responsables. Parce que faire la fête, ce n'est pas interdit, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Quel message vous souhaitez, vous, pour ces jeunes, quel message vous voulez faire passer? Quelle est la chose la plus importante aujourd'hui? C'est quoi? C'est le respect, c'est de faire attention, c'est de raccompagner les gens, c'est d'être à l'écoute des autres? Alors déjà, si vous voulez, il faut que cet enseignement se fasse d'une manière déculpabilisante et très tôt. Par exemple, chez les tout-petits, dans les écoles primaires, ces enfants, on leur apprend déjà de se tenir bien à table, de lever la main avant de répondre, de venir en aide à son camarade, de partager. Déjà, ça commence par là. Ensuite, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils peuvent réfléchir, on a par exemple Action Innocence qui fait un travail remarquable sur tout ce qui touche, par exemple, le cyberharcèlement, les violences par les réseaux sociaux ou aussi, parfois en classe. On en a beaucoup parlé ici déjà. Absolument. Donc là aussi. Par exemple, on fait aussi les après-midi du zapping avec Fight-Ets, c'est-à-dire que les élèves, eh bien, on leur parle de sexe sans tabou, des élèves de première terminale, et on leur explique, après tout, avoir une sexualité, bien sûr, hein, mais pas n'importe comment, qu'il faut apprendre à se protéger, qu'il faut apprendre aussi à respecter l'autre, il faut qu'un rapport sexuel soit consenti. Consenti. Voilà, que ce soit consenti, parce que le problème de l'alcool, c'est que si on a un peu trop bu, on ne sait même plus ce qu'on fait. Oui. Donc il faut quand même que l'autre soit d'accord d'avoir une relation sexuelle. Les contaminations, bien sûr. Les contaminations, oui. Exactement. Et la Croix-Rouge aussi joue un très beau rôle. Hein. Elle nous aide toujours, justement, par exemple, pour nous financer aussi en grande partie. Et puis on doit remercier aussi le CFM Indo-Suez qui a totalement financé l'Escape Game pour Fight-Ets. Et Fight-Ets nous l'a mis à notre disposition. On va le découvrir dans un instant, puisque Frédéric et Lyon est allé faire un reportage. Hein. Aujourd'hui même, dans cet Escape Game, on le rappelle, il y a plusieurs pièces. Il y a une énigme particulière ou il y en a plusieurs, finalement, ou c'est par rapport aux âges? Alors déjà, pour cet Escape Game, si vous voulez, il y a une énigme. On donne la parole aux élèves, on leur apprend à réfléchir à ces jeunes-là. Vous savez, les élèves adhèrent à ce qu'on leur dit s'ils sont acteurs. Voilà, ils sont acteurs. Si on leur dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, vous allez être punis. Bon, et aussi la sûreté publique qui nous aide énormément. Hein. Et puis les éduquer aussi, parce que bientôt ils seront peut-être confrontés à ce genre de problème. Mais bien sûr. Ou ils sont déjà. Tous les jours, enfin, malheureusement, dans les faits divers, hein, je veux dire que ce soit les adultes ou les jeunes, qui n'a pas connu quelqu'un qui a été victime d'un accident de la route à cause de la drogue ou de la prise de stupéfiants. Aujourd'hui, c'est quand même récurrent. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette autre manière cet autre enseignement, si je puis dire, cette manière différente de leur dire qu'il faut qu'ils soient attentifs, que ça va les toucher parce qu'ils ont participé à ce jeu-là, ils ont réfléchi ensemble et peut-être qu'ils vont se sentir maintenant beaucoup plus concernés. Et c'est aussi ensemble qu'ils vont trouver la solution. Et d'Escape Game, et de leur vie aussi, de savoir comment bien la guider, la diriger pour leurs enfants plus tard aussi. Voilà, l'intérêt de cet Escape Game, c'est qu'on ne peut pas sortir d'un espace tant qu'on n'a pas résolu toutes les énigmes. Il y en a qui sont restés enfermés longtemps? Il y en a qui restent enfermés. De toute façon, il faut tout que se fasse au maximum au bout d'une heure. Mais quand même, je reconnais qu'ils sont très dynamiques. Oui. Ils aiment les escape games. Ce n'est pas la première fois qu'ils en font. Et donc, puis ils jouent le jeu. Hein, puis un travail collaboratif, interactif. Puis il faut dire quand même qu'on a eu des animateurs remarquables. Hein. On a donc, c'est la société G Addiction de Nice qui d'ailleurs propose ses services, qui a fait cette création pour Monaco, certes, mais qui propose ses services dans 70 départements de France. Ce n'est pas rien. Donc ils ont quand même cette expérience. L'avantage, c'est que c'est une société de jeunes animateurs, mais il y a aussi des personnels un peu plus vieux, qui sont parfois à la retraite, et vétérans, notamment au niveau de la police, qui les amènent à réfléchir, etc. C'est passionnant. On va voir le reportage dans un instant ensemble, si vous le souhaitez. Et on va tous le voir ensemble sur Monaco Info. Une dernière petite question peut-être par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que ça, c'est vraiment enseigner aussi. Hein. Ça fait partie de votre passion, surtout de votre métier. Est-ce qu'il y aura d'autres initiatives, d'autres escape games sur d'autres domaines cette saison?
Absolument, ça m'a donné l'idée de faire une escape game contre le harcèlement, même si on a fait beaucoup de choses au niveau du harcèlement. On a fait des jeux de rôle au sein de nos établissements, on a visionné des vidéos au sein de nos établissements, on a même fait des petits films au sein de nos établissements. On leur a bien entendu, on a mis en place, si vous voulez, tout un déroulé pour expliquer aux élèves ce qu'il faut faire en cas de harcèlement. Mais là, de les faire participer activement à un cas de harcèlement, ça sera mon prochain objectif. Prochain objectif, merci en tout cas en ce début d'année. Passionnant, l'escape game qu'on va découvrir dans un instant. Merci à vous Isabelle Bonal. Merci, bonsoir. Et pour aller plus loin, ce matin, une équipe de Monaco Info s'est aventurée au cœur de cette escape game. Reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexa Vial et Lionel Bernardi. Thomas, un jeune d'une vingtaine d'années, a eu un accident de la route en principauté hier soir. Roulait-il trop vite? A-t-il consommé de l'alcool ou des stupéfiants? Voilà le point de départ d'un escape game organisé du 10 au 13 janvier au collège Charles III. 439 élèves des classes de seconde, des lycées publics et privés de Monaco se succèdent par groupe pour se mettre dans la peau de policiers enquêteurs afin de résoudre cette affaire. Une manière ludique de sensibiliser les jeunes aux risques liés aux conduites addictives et à la sécurité routière. Le but, c'est de parler d'enjeux de prévention, de sécurité routière, de relations affectives et sexuelles sous un autre format, autrement, pour aller sensibiliser ces jeunes qui ont besoin qu'on capte leur attention. Donc c'est très rythmé, c'est interactif, ludique, participatif. Les jeunes s'éclatent, passent un bon moment, tout en faisant en sorte que l'on rappelle les bons comportements responsables pour qu'ils fassent attention à eux-mêmes et aussi à leurs proches. Et les lycéens ont donc 1 heure pour résoudre l'enquête en se rendant dans 4 salles aux univers différents, des décors de chambres d'étudiants, de boîtes de nuit, de commissariats de police et la reconstitution de la scène d'accident de la circulation. C'était donc un escape game sur la thématique de l'alcool et de la prévention sur un peu tout ça. C'était assez important parce que ça nous apprend pas mal de choses, ça nous sensibilise. Ça nous fait nous rendre compte qu'on peut avoir des comportements dangereux et qu'il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Les choses pédagogiques comme ça, c'est toujours une bonne idée. Ça permet toujours de voir un aspect différent des choses, surtout pour apprendre, on retient mieux parfois aussi. Et surtout à notre âge, on a envie de s'amuser, mais là c'est vraiment important et c'est bien. Cet escape game a été conçu par l'association G-Addiction Jeunesse Citoyenne en collaboration avec la DENJS, BeSafe, la Croix-Rouge monégasque, la Sûreté publique et Fight Aids Monaco. Une première édition financée par le CFM Indosuez via son programme Philanthropie. Il était important pour nous de réfléchir toujours sur la prévention et de trouver des actions différentes qui sortent un petit peu de ce que l'on fait habituellement. Et les classes de seconde où nous faisions auparavant des déjeuners branchés, nous avions cet âge-là et il se trouve qu'un bénévole de Fight Aids Monaco, Christophe Glasser, nous a mis en contact avec G-Addiction, qui avait déjà un principe d'escape game sur d'autres causes importantes. Et là, nous avons créé une session spécifique sur les risques liés au milieu festif à Monaco. Des jeunes très concernés, vous l'avez remarqué, tout comme ceux qui ont participé au jury du festival Cinema for Change au Théâtre des Variétés. Le président fondateur de ce rendez-vous d'importance est avec nous ce soir. Marc Oberon, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes producteur, fondateur, on s'en souvient, du festival Le Temps Presse qui devient Festival Cinema for Change. D'où vient ce changement justement ? Le changement vient d'un rendez-vous qu'on a créé pour les professionnels il y a 2 ans, qui était un marché du film pour soutenir les producteurs et distributeurs de films, où la presse, en fait on avait appelé ce marché Cinema for Change, et la presse avait plus repris Cinema for Change, du coup on s'est retrouvé avec les 2 noms. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur Le Temps Presse, qui était le nom d'origine du festival, mais je trouvais que Cinema for Change était, même pour le grand public, plus parlant, et symbolisait, je trouvais, créer moins de stress, et puis était beaucoup plus valorisant pour tout le travail et ce qu'on peut représenter aujourd'hui, parce qu'on se veut humain et inspirant, et je trouvais que ça correspondait bien. Donc voilà, on a changé de nom. D'accord, inspirant, vous l'avez dit, c'est quoi ? C'est toujours l'éveil des consciences, c'est tout notre environnement, c'est une réflexion commune ?
Oui, c'est utiliser le cinéma comme un outil de sensibilisation pour éveiller les consciences. Je pense que c'est notre point commun avec la coopération internationale à Monaco. Où alors nous, on le fait à travers la culture, le cinéma. Vous le faites effectivement à travers le réseau scolaire, l'éducation. Mais voilà, c'est notre vrai point commun avec la coopération de vouloir faire une vraie sensibilisation auprès des jeunes. Et vraiment, sur ce terrain, j'ai envie de dire qu'on est la main dans la main. Sensibilisation en Principauté de Monaco, avec quoi, à peu près 500 enfants qui sont concernés, c'est 8 établissements, c'est une vingtaine de classes. Alors, au niveau des enfants, oui, vous avez à peu près, je crois qu'on est près de 600 enfants. Il y a également, vous avez Sciences Po Menton qui a participé, parce qu'on a 3 prix. Si on développe très rapidement, on a un festival de cinéma, il y a du long métrage, il y a du court métrage. Pour la partie court métrage, vous avez effectivement près de 15 000 élèves qui participent en France. Il y a 130 villes qui participent, bien sûr la Principauté de Monaco. Et puis grâce effectivement à la direction de la coopération internationale, vous nous avez ouvert 6 pays en Afrique francophone, ce qui nous permet effectivement, l'addition de tout ça fait près de 15 000 élèves qui participent et qui sont les jurys c'est un vrai jury, ils regardent des courts-métrages, ils votent, et puis après on a ce qu'on appelle le rendez-vous citoyen où on discute avec les élèves et ça rend ces moments passionnants. Cette année on a des sujets sur l'inégalité, sur l'égalité femmes-hommes, on a des sujets autour du plastique, on a également un sujet sur la paix et la justice. Donc voilà, tous ces courts-métrages sont pour nous encore une fois des vrais prétextes pour parler de vrais sujets de société d'aujourd'hui. Et je dois dire que les discussions qu'on a montrent à quel point des enfants, parce que là on a des enfants entre 8 et 12 ans, on va dire 8 et 11 ans, montrent à quel point ils ont une connaissance de ces sujets déjà à cet âge. C'est impressionnant de voir tout le travail, parce que nous on récupère ça d'une certaine manière quand on vient discuter avec eux, mais ça montre tout le travail qui est fait en amont par les familles, par tout le travail de l'éducation dans leur école. Et le show de Monaco s'imposait dans cette grande tournée depuis le mois d'octobre jusqu'au printemps. Ben oui, déjà, d'abord il faut le dire, la Principauté de Monaco est un partenaire historique, c'est le premier partenaire du festival, on a commencé il y a 11 ans ensemble. Franchement, moi ça me nourrit dans mes futures rencontres, débats, même qu'on peut organiser avec des plus grands, avec des adultes. Tout ce qu'ils nous disent nous nourrit, c'est vraiment un vrai terrain pour me nourrir et me préparer à ces discussions. Juste un dernier mot quand même sur, la grande catégorie phare et reine, c'est-à-dire le long métrage. Est-ce qu'il y a des films que l'on va voir ensuite sur nos écrans, qu'on a déjà vus d'ailleurs? Ce que je peux vous dire, ce qu'on a vraiment développé, parce que pour nous c'est des rendez-vous de cinéma avec des débats, on a sélectionné des films qui sont déjà sortis, que le public connaît, qui vont pouvoir venir découvrir au festival. Et ils auront la possibilité d'avoir l'intervention d'experts à la suite de la projection. On a Don't Look Up, qui est un film de Netflix avec Leonardo DiCaprio. On a Soleil Vert, qui est un film des années 70, qui est un grand classique qu'on va ressortir avec Charlton Heston pour pouvoir parler de comment nourrir 10 milliards d'individus en 2050. Il y a Persepolis aussi de Marjane Satrapi. On va parler de la place de la femme dans la société d'aujourd'hui et puis en Iran aussi. Et il y aura encore 2 autres films qu'on va sélectionner. Donc c'est du 11 au 16 avril 2023 au Grand Rex à Paris. Ce sera du cinéma, des débats, voilà, c'est surtout du divertissement, des bons moments à passer ensemble. Donc voilà, on attend le public avec plaisir pour échanger tous ensemble. Et nos enfants mobilisés au Théâtre des Variétés, évidemment, ici à Monaco, pour ce festival. Exactement. Qui s'appelle désormais Cinéma for Change. Et merci Marc Oberon d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci. En bref, nous vous parlions en début de semaine des inscriptions scolaires concernant les tout-petits. Eh bien, sachez que pour les plus grands, ils sont aussi concernés. La preuve, depuis le 2 janvier et jusqu'au 23 juin inclus, les inscriptions au lycée Albert Ier et au lycée technique et hôtelier de Monaco sont ouvertes. Un téléservice est à votre entière disposition pour effectuer toutes les démarches en ligne. Il s'affiche justement en ce moment, juste en bas de votre écran, téléservice.gouv.mc/inscription-du6 lycée. Il s'est imposé comme une référence au fil du temps, le Forum des séjours linguistiques organisé par l'Association des parents d'élèves de Monaco, et il proposait pour sa 23e édition début de semaine différentes formules de séjour afin de se perfectionner dans l'apprentissage d'une langue. Reportage signé Vanessa Dessy sur des images d'Alex Avial.
S'ouvrir à de nouveaux horizons et profiter d'une immersion totale dans un pays étranger afin de progresser en langue, c'est justement ce que promet le Forum des séjours linguistiques de Monaco. On est ravis d'avoir recommencé à vivre après la pandémie. Déjà l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir faire le forum pour faire partie de tous les enfants qu'ils veulent, à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans à l'étranger pour perfectionner les 6 langues qui sont enseignées dans la principauté dans toutes les écoles. Parmi la dizaine de stands, voici I'm Kids. Forte de son expérience de 22 ans d'enseignement, cette professeure d'anglais décide de créer des cours en ligne totalement sur mesure. En fait, notre spécialité, c'est l'hyper-personnalisation. On fait des cours d'anglais et on s'adapte à absolument tous les profils, dyslexie, dyspraxie, troubles de l'autisme. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre l'enfant ou l'apprenant dans son entièreté, c'est-à-dire sa personnalité, ses besoins pédagogiques et aussi ses besoins linguistiques et son projet. Et par rapport à ça, on va créer un parcours unique pour l'enfant et on va l'adapter avec le prof ou les profs qui sont parfaitement pour cette personne-là. Donc il y a des profs par exemple qui sont particulièrement meilleurs avec les enfants plus jeunes, on va les mettre avec ceux-là. Tous nos profs sont natifs, ils sont tous formés et ils sont tous expérimentés. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de venir à l'espace Léo Ferré, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'association des parents d'élèves de Monaco. Les sports et le bon match nul des Rouges et Blancs hier soir à Lorient, 2 partout. Match nul arraché dans les arrêts de jeu, dans les toutes dernières minutes par Wissam Ben Yedder. Avec ce point ramené de Bretagne, Monaco pointe désormais à la 5e position du classement de Ligue 1. Prochain rendez-vous, dimanche, 17h05, l'AS Monaco FC recevra Ajaccio au Stade Louis II. La voile est une régate très attendue chez les plus petits. Et vous les avez certainement remarqués au large de Monaco, ces petites embarcations de la 13e Monaco Optimist Team Race qui navigue depuis ce matin sur le plan d'eau monégasque. La compétition s'est ouverte aujourd'hui et rassemble de nombreux équipages internationaux. Christine Datomel et Lionel Bernardi vous en apprennent davantage dans leur reportage. 64 coureurs âgés de 12 à 14 ans, divisés en 16 équipes représentées par 16 nations. L'élite du team racing évoluant en optimiste est donc représentée pour cette compétition internationale. Organisée en match race où les rencontres s'apparentent à un duel par équipe de 4 par opposition à la régate en flotte, 120 manches ont été programmées sur le plan d'eau monégasque, des épreuves qui exigent finesse et maîtrise tactique. La difficulté du team race, c'est que c'est un format un peu inédit. Ils font du 4 contre 4 alors que toute l'année, ils naviguent en individuel. Donc la première difficulté, c'est de créer une cohésion d'équipe avec des jeunes qui se connaissent bien. On a fait des stages un petit peu de cohésion avec des activités différentes, des multisports, autres que de la voile, pour qu'ils apprennent à se connaître dans les caractères, dans l'écoute. Après, on a travaillé pas mal sur les règles de course, parce que c'est un jeu qui se travaille avec des pénalités et des règles de course. On rencontre d'autres nationalités, du coup on peut se faire de nouveaux amis. Il y a du niveau, du coup ça nous apporte de l'expérience. L'objectif c'est faire notre mieux. On n'a pas vraiment d'objectifs parce que dans l'équipe on n'a pas trop d'expérience et donc, dans le top 8, top 5. Top 5. On croise les doigts donc pour notre équipe monégasque pour cette 13e édition du Monaco Optimist Team Race qui a débuté aujourd'hui sur le plan d'eau monégasque. Et pour entrer au mieux dans la compétition et parfaire leurs connaissances en matière de course par équipe, les concurrents ont pu participer, s'ils le souhaitaient, à une clinique internationale tenue par Chris Atkins qui s'est tenue durant 3 jours en amont de l'événement. La voile, toujours dépendante de la météo. Voici les prévisions pour ces prochaines heures. Avec vous, Christine Datomel. Demain, quelques passages nuageux sont prévus. Le matin, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. La journée de vendredi se partagera donc entre le gris et le bleu des températures de saison. Comptez 15 degrés pour les maximales et 10 pour les minimales. Le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 17h17. Demain, nous fêterons les Yvettes. En fin de matinée avaient lieu les traditionnels vœux du ministre d'État face à l'administration monégasque. C'est devant l'ensemble des chefs de service que Pierre Dartout a donné ainsi le coup d'envoi des cérémonies pour cette nouvelle année. Il a adressé aux hauts responsables de son administration un message teinté d'optimisme et de vigilance dans un contexte international particulièrement anxiogène en raison de la guerre en Ukraine et des signaux alarmants envoyés
par les bouleversements climatiques de plus en plus fréquents. Je suis heureux de pouvoir compter sur vous pour que la principauté ait un État fort, a déclaré le ministre d'État, que je cite, et qui a souligné que dans ce contexte, la principauté de Monaco a su maintenir son niveau de qualité de vie cette année et de compétitivité de son économie. Il a bien sûr évoqué les enjeux de la mobilité et de la détermination de l'État à désenclaver la principauté pour fluidifier les flux de circulation. Il a insisté également sur les 2 nouveautés qui font évoluer le fonctionnement de l'État. D'un côté, la réforme budgétaire et comptable, et de l'autre, la mise en œuvre du nouveau statut des fonctionnaires et des agents de l'État. Et puis enfin, sur le plan international, 2023 sera pour Monaco une année décisive, mais non définitive, concernant cette fois les négociations de l'accord d'association avec l'Union européenne. Et comme le veut la tradition dans votre journal, on termine ce soir avec les instantanés du jour par Manuel Vitali. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.